arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit... L'éducation aux images, c'est le fait de sensibiliser plein de publics très différents à la manière dont une image fonctionne. Donc ça peut être de manière théorique, où on va donner les règles d'un bon plan, comment ça fonctionne, comment une image peut créer du sens, du discours, ou par la pratique, où du coup l'idée ça va être de produire des films avec les publics avec qui on travaille, pour que, en pratiquant, en faisant un film, de l'intérieur, ils se rendent compte des mécanismes de l'image vidéo, du film. L'objectif, en tout cas affiché, c'est de faire des films, que les enfants soient réalisateurs, créateurs de films. Après, en fait, derrière cet objectif, l'idée, c'est que les enfants voient tout l'environnement de comment on fait un film. Je dis un film, mais en fait, c'est une vidéo, c'est un support en général, pour qu'ils prennent un peu de distance sur tous les contenus audiovisuels qu'ils peuvent voir, observer à la télévision, sur Internet, voilà, dans la vie de tous les jours. On insiste sur le fait qu'on passe par la pratique et qu'on essaye au maximum de partir des idées des participants, en considérant que c'est aussi un endroit où ils peuvent s'exprimer selon leur sensibilité, selon leur questionnement. Et une fois que la problématique est ciblée, on décide de créer un film en essayant de bien comprendre qui a plutôt envie d'être derrière la caméra, devant la caméra, pour que, en fonction de leurs désirs, de leur rapport à l'image aussi, ils puissent circuler dans plein de postes très différents. Puisque pour nous, le film tel qu'il se fabrique est très intéressant aussi dans le rapport au groupe, dans le fait qu'on va être obligé de s'associer, qu'on va être obligé de discuter, qu'on va être obligé de trouver des consensus, des décisions à prendre, mais de manière collective, et à la fois de manière complémentaire, où chacun va pouvoir prendre la place qui l'intéresse, il va pouvoir circuler dans plein de places très différentes. Du coup, ça crée des énergies de groupe qui nous semblent très intéressantes, et qui leur permet à la fois d'être dans une certaine part d'autonomie, mais du coup, ils vont pouvoir être aussi responsables de ce qu'ils font et de comprendre de l'intérieur comment fonctionne un film. Quand le facteur part en tournée, on entend toute la matinée redonner po, la la la. Je sais pas, on est jeunes déjà. L'avantage c'est que franchement, on sent pas la tête. On n'a pas de charge, on peut faire des bêtises sans avoir à penser aux conséquences qu'il va avoir après. On n'a pas de responsabilité. Tu peux faire plus la fête, t'as plus de liberté. On est pépère, on joue, on rigole. C'est la belle vie quoi. Bonjour et bienvenue à Formica TV. Dans ce souci de proximité, de lien entre vous et nous, d'amitié qui pourrait se créer, de rapprochement de chaleur, nous avons décidé, l'équipe de Formica TV, de vous inclure dans le processus qui consiste au recrutement exceptionnel de la nouvelle animatrice de Formica TV. Voilà. Excuse-moi. Bonjour. Pardon? Est-ce que tu connais bien les alentours? Oui, oui. Je vais en direction de Châteauneuf, je cherche là où loge Aïe. Pourquoi? C'est une affaire personnelle, un peu compliquée. Je sais seulement qu'il y a un barrage pas loin d'ici avec une maison. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on y va, s'il te plaît? C'est sur mon chemin, je te remène si tu veux. Je veux bien, merci. Et tu t'appelles comment? Élodie, et toi? Moi, c'est Florian. À Entre les mailles, depuis très longtemps, on articule l'éducation à l'image d'un côté et la réalisation de films de l'autre, c'est-à-dire qu'on est à la fois des réalisateurs, des techniciens qui animent des ateliers vidéo parce que pour nous ça a toujours été important de faire circuler ces deux activités, de les articuler ensemble en considérant que finalement on avait une sorte de responsabilité dans la manière dont certains publics pouvaient manquer un peu d'outils critiques, de pouvoir aider ce type de public à mieux comprendre le fonctionnement de l'image et du coup être moins dans un rapport passif et que du coup on n'est pas dans de la pédagogie théorique mais on est dans de la pédagogie pratique. Séquence 8, plan 1, prise 2. Action!
À la projection, il y a toujours ce côté oh, c'est notre film qu'on a fait nous, mais je l'imaginais pas comme ça. Et il y a cette réflexion sur ah ouais, mais finalement, il y a tout un travail qu'on fait. Moi, j'ai vu le tournage, je vois le résultat final, et le résultat final ne correspond pas au tournage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout eu un travail de mise en scène qui a été fait, et du coup, ce qu'on nous montre, c'est finalement pas la réalité, c'est du cinéma. Et tout l'audiovisuel, la publicité, le documentaire, le reportage, le cinéma, ça reste de la narration, et ça reste quelque chose, peut-être pas de faux, mais en tout cas de modifié, d'inventé, d'embelli, qui a été rendu plus moche. En tout cas, ça reste un petit peu de la manipulation.